Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Madame la Sénatrice, chère Denise, Messieurs les conseillers départementaux et maires, il y en a quelques-uns, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, évoquer l'émotion en cet instant où vous m'accueillez au sein de votre noble institution serait assurément d'une grande banalité et bien insuffisant face à l'importance de l'événement en me limitant à n'exprimer qu'un sentiment trop modeste pour vous faire partager l'enthousiasme qui m'habite. En utilisant le mot enthousiasme, les hellénistes comprendront par son étymologie l'admiration que je porte à l'Académie de Béarn et la dévotion que je lui promets. L'honneur que vous me faites en m'accueillant parmi vous m'engage et m'oblige. Si votre attention a été attirée par mon parcours, je retiens cependant votre invitation à vous rejoindre, non pas comme un aboutissement et encore moins une nomination honorifique, mais au contraire comme le début d'un engagement nouveau et comme un défi à relever. Je l'accepte avec humilité, sachant que mon implication sera source d'enrichissement personnel, et avec fierté, car je suis conscient que la tâche exigera de donner le meilleur de moi-même. Je me sens d'autant plus redevable que vous m'avez choisi et que votre confiance m'honore. J'aime ce mot de l'esprit de l'écrivain humoriste Hervé Lovic qui disait qu'un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Je vous prie de m'accepter avec mes qualités et mes défauts comme je vous promets de partager les vôtres. Quelle pourra être ma contribution aux travaux de l'Académie de Béarn, caractérisée par son éclectisme? Ma connaissance des arts et des lettres est bien trop modeste pour enrichir vos débats, se limitant à une curiosité intellectuelle héritée d'une formation initiale construite sur le socle des humanités. Les 7 années au lycée Louis Barthou, mon bac philo et mon passage par la faculté de lettres de l'Université de Pau auront façonné un esprit en quête de savoir. Mon destin aura cependant connu une voie opposée pour embrasser une carrière faite de chiffres. Curieux mélange, peut-on penser, mais sans antinomie cependant. Si les chiffres ont la prétention de revendiquer l'expression d'une certitude, ils sont cependant bien froids et sans intérêt si un minimum d'esprit ne vient les animer, les faire parler et leur donner du sens. Opposer les chiffres aux lettres ne sert qu'à alimenter des querelles épicrocolines sans intérêt. Comme si les uns n'avaient pas d'âme et les autres se drapaient dans la vertu d'une noblesse d'esprit. La vérité est qu'il est difficile aux uns de reconnaître qu'ils ont besoin des autres et qu'ils peuvent s'enrichir de leurs différences. De tout temps à jamais, l'homme a préféré s'enfermer dans le confort de ses certitudes, fort d'un esprit guerrier et clanique, plutôt que de chercher à les remettre en cause. Et pourtant, là est bien la voie de l'art et de l'intelligence. Rapprocher les prétendues oppositions, créer l'écoute entre des mondes différents, faire se rapprocher les rivages, créer des ponts plutôt qu'ériger des murs. Si j'ai su livrer nombre de batailles dans l'élan d'une jeunesse fougueuse jamais éteinte, ce fut toujours avec cet esprit pacifiste, animé d'une quête de rapprochement. Le passage par la guerre est parfois une étape imposée par les circonstances afin d'établir la paix. Pour avoir observé les hommes, m'être engagé et avoir assumé des responsabilités, je prétends que nous, les Béarnais, sommes dotés d'un esprit de rassemblement et de pacification. Notre culture a été façonnée au fil des siècles par l'échange avec les voyageurs, les pèlerins, les conquérants qui passaient par nos vallées et avec lesquels nos ancêtres prenaient plaisir à commercer. Non seulement le commerce des biens et des services, mais également le commerce des idées, animé par cet esprit curieux tellement singulier et par une volonté de chercher à comprendre la différence. La meilleure illustration de cet esprit béarnais, la référence gravée de tout temps à jamais dans l'histoire de France, restera le fameux édit de Nantes de notre bon roi Henri.
Avoir su arrêter une guerre civile et fratricide d'une violence inouïe, en amenant les uns à respecter les autres, est certes un exploit politique, mais encore faut-il y voir le fruit d'un esprit de tolérance et d'une intelligence de la relation humaine. 4 siècles ont passé, et pourtant le décor n'a pas vraiment changé. Les querelles et les affrontements font bien partie de notre société, et les Béarnais ont conservé le sens de la diplomatie et du commerce qu'ils exercent avec adresse quand ils sont appelés à des responsabilités. Esprit béarnais que l'on retrouve dans le plus noble, le plus beau, le plus subtil des produits de notre terre, le vin de Jurançon. Comment ne pas y voir l'expression du terroir, mais surtout de l'homme, de sa sensibilité et de sa culture. La singularité du Jurançon comparée à tout autre vin est son savant équilibre entre le fruit et l'alcool, entre la douceur et la vivacité, entre la rondeur et la puissance, entre la séduction et la force de caractère, entre la matière et l'esprit. Ce n'est pas un hasard si la tradition du baptême béarnais consiste à mettre une goutte de vin sur les lèvres du nouveau-né, ce qui a fait pour finalité de lui donner de l'esprit, après d'avoir chassé les mauvais esprits avec une gousse d'ail. Déguster du Jurançon pour un étranger est la meilleure façon de faire connaissance avec le Béarn et les Béarnais. Le profond respect que je porte à ce fruit des entrailles du Béarn et mon attachement à la terre qui m'a vu naître m'ont conduit à me lancer dans une production de vin, tel un destin que l'on ne peut éviter, alors qu'aucune pièce du puzzle de ma vie ne m'y avait préparé. Mon cerveau comptable, en recherche d'équilibre entre le débit et le crédit, a pu ainsi trouver compensation à la souffrance de l'âme éloignée de ses sources en raison de voyages incessants. Mes discours en plusieurs langues et sur tous les continents sont ainsi enrichis de références au Béarn ou au Jurançon, ce qui me permet de ne pas couper le lien et de vivre en continu ma béarnitude, mot épouvantable qui va m'attirer les foudres de nos académiciens, mes chers maires de Monin et conseillers départemental Yves Salana-Lepé, co-auteur de l'abécédaire passionné du Béarn, dont je salue la présence avec amitié. Étant entré dans le 3e millénaire en plantant des cèpes de Petit Mansin et de Gros Mansin en l'an 2000, sur les magnifiques coteaux de Monin, terre bénie des dieux, c'est avec beaucoup de fierté que je vois aujourd'hui mon fils cadet Antoine, ici présent, conduire l'exploitation dans le respect de la tradition et à la recherche de cet esprit à mettre dans une bouteille pour le seul plaisir de le faire partager. Ce plaisir sera le mien avec vous tout à l'heure. Rapprochez les chiffres et les lettres, disais-je, ou plutôt le chiffre et la plume, cher à mon ami Max, opéra qu'il a conçu et qu'il a eu la délicatesse de me confier. L'économie n'aurait pas de sens si elle ne servait une cause. Et cette cause ne peut se limiter à la seule recherche du profit, lieu commun trop souvent entendu. Si l'économie a une forte emprise sur notre société contemporaine, elle ne peut cependant ignorer l'être humain, son rôle, sa place et son développement. Nous voyons depuis quelques années se manifester l'essoufflement d'un modèle qui a trop négligé l'individu. Ce que nous vivons ressemble fort à une fin de cycle, caractérisée par une quête de sens. Le défi de l'économie d'aujourd'hui est ainsi d'apporter une réponse à cette attente, ce qui est une formidable invitation aux lettres à rejoindre les chiffres. Vous aurez compris que ma contribution aux travaux de l'Académie du Béarn touchera à l'économie. La matière mérite de lui accorder de l'intérêt, tant son rôle est prégnant dans notre société contemporaine. Il s'agira bien évidemment de l'aborder avec un esprit académicien, c'est-à-dire de recherche et de réflexion. Nous inviterons les penseurs, nous écouterons les sachants et nous collaborerons avec les acteurs. Car la fonction de l'Académie est bien d'être le creuset de l'intelligence et le foyer de l'esprit sur le périmètre de notre terre de Béarn. Il conviendra pour cela de construire des ponts avec des entreprises locales qui en font la richesse. Je propose ainsi de faire le lien avec les acteurs économiques locaux et de les inviter à nous retrouver et nous faire partager leurs réflexions. Je suis très heureux que l'Académie du Béarn exprime son ouverture à l'économie en m'accueillant, y voyant avec un brin de malice un retour aux sources, car si la
fondation de l'Académie de Béarn à sa configuration actuelle sur le modèle de l'Académie française remonte au 24 avril 1924. N'oublions pas cependant que sa première expression prit forme le 6 décembre 1718, ce qui va donner lieu à la prochaine célébration de son tricentenaire, Monsieur le Président. Son objet était alors le rayonnement social et économique. L'économie de l'époque était certes très éloignée de ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle était déjà au centre des préoccupations des magistrats du Parlement de Navarre, cette enceinte lourde d'histoire qui nous accueille aujourd'hui et nous honore de son passé. C'est dire si le Béarn fut précurseur sur ce sujet, comme il le fut pour bien d'autres chaque fois que les idées et la créativité ont été en jeu dans notre société. Les fondateurs de l'Académie de Béarn auront ainsi apporté leur pierre à l'édifice du siècle des Lumières, ce qui nous oblige et nous invite à poursuivre le chantier jamais achevé. Je suis d'autant plus concerné par le sujet de l'économie que je prends le fauteuil de Jean-Paul Belbèze, économiste distingué. Diplômé des hautes études commerciales et agrégé de sciences économiques, il a consacré une bonne partie de sa vie à l'enseignement dans les universités. Mais il est cependant plus connu pour son activité de conseiller des entreprises, notamment auprès de grandes banques, ainsi que pour sa production de chroniqueur intarissable de l'actualité économique, par ses nombreux ouvrages, mais aussi avec sa lettre de conjoncture, à recevoir gratuitement chaque dimanche à midi tapante sur sa boîte de courrier électronique. L'analyse des événements politiques et économiques de la semaine est toujours extrêmement pertinente et pleine de finesse, avec parfois un amour redoutable, comme cette publication du 14 mars dernier. Quelques jours après que l'Union européenne ait accordé au Royaume-Uni un délai supplémentaire pour négocier son Brexit, où il imagine un entretien entre Theresa May et Sigmund Freud, faisant dire à ce dernier « Ce refus de l'accouplement à plusieurs me surprend de la part de vos compatriotes, eux si en avance dans les mœurs. » Theresa May, fille de pasteur, et Sigmund Freud, on peut travailler par la chose. Son expertise est la finance, la banque, la conjoncture, les marchés, et Jean-Paul Belbèze est incontestablement investi d'une fonction de sage dans notre société française. L'économiste, matiné d'une forte propension à la pédagogie, s'est donné pour mission d'expliquer les phénomènes économiques. Fort d'un tempérament optimiste et constructif, il invite par ses encouragements à l'innovation et à la confiance dans les nouvelles technologies, cherchant à rassurer les esprits face au changement de notre société que nous sommes en train de vivre. C'est ainsi qu'il a écrit sur la bannière de son blog la formule suivante : « Nous ne vivons pas une crise, mais une mutation, compliquée et risquée. Il faut la comprendre pour la vivre au mieux. » Si vous le rencontrez en cette année de ses 70 ans, son esprit est toujours aussi vif, et il vous déclare, plein d'allant et d'enthousiasme : « Je m'intéresse toujours à notre étrange monde, de plus en plus humain. Il peut devenir fou, dangereux, et a donc davantage besoin d'analyse technique, pesée et peut-être éclairée. C'est ainsi que j'ai l'intention de continuer à être utile. » Ses origines pyrénéennes justifièrent de le faire entrer à l'Académie de Béarn le 3 mars 2009, d'autant qu'il compte dans sa lignée un lien de petit-neveu avec Simin Palal, l'un de nos grands poètes béarnais, comme l'a dit Max précédemment. L'engagement de Jean-Paul Belbèze au service de l'Académie de Béarn a été un honneur, et lui succéder est assurément une lourde responsabilité. En passant la porte de l'Académie de Béarn aujourd'hui, j'accepte la charge d'un héritage de 3 siècles d'histoire et de culture. Je le reçois tel un trésor à protéger, conserver et faire fructifier pour en retour le transmettre à la génération future. Ramener la fonction à un rôle de passeur aide à lui donner du relief et une utilité. J'ai toujours assimilé les différentes responsabilités que j'ai eues à assumer à celles du maillon d'une chaîne. Hier c'était un autre, aujourd'hui c'est moi, demain ce sera un autre. Mon rôle est ainsi de préparer la plus belle transmission possible à mon successeur, dans la stricte application de la parabole des talents. Dans mon esprit, être académicien n'est pas une fonction honorifique, mais une charge de travail au service de la collectivité. La collectivité de l'Académie, au sein de laquelle me fonde, mais également la collectivité du Béarn tout entier,
qui mérite notre engagement pour la conservation de sa culture et son adaptation au temps moderne. Selon la formule consacrée, dans un environnement qui change, il faut changer pour rester soi-même. Les temps de turbulence que nous vivons conduisent la jeunesse à s'affranchir volontiers du passé, faisant fi de tout héritage et n'ayant Dieu que pour l'avenir. Il incombe à des esprits éclairés de notre génération d'affronter le changement sans lui opposer de résistance, mais en le conduisant pour le mettre sur la bonne voie. Ce sont les leçons du passé qui évitent les erreurs. Alfred de Musset dit avec poésie « Les larmes du passé fécondent l'avenir ». Et le Talmud de Babylone rappelle à l'envie que l'avenir a un long passé. Notre responsabilité à nous, les anciens, est de transmettre les valeurs à nos enfants et nos petits-enfants en leur prenant la main et en les accompagnant dans leur volonté de changer le monde. C'est ce rôle de pasteur que je viens de mentionner. Il y a comme un secret à transmettre, un socle sur lequel construire le nouvel édifice afin de garantir sa solidité et sa pérennité. Rien de moins que des valeurs universelles, faites d'amour et de sagesse, qu'il convient d'adapter à la société d'aujourd'hui. J'ai fait mienne la devise de la philosophie zen la plus courte qui soit, tout change. Tout change. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout casser, mais qu'il faut inscrire les choses dans le mouvement de leur évolution. Le philosophe grec Héraclite, déjà il y a plus de 2500 ans, écrivait « Rien n'est permanent si ce n'est le changement. Seul le changement est éternel. » Ce qui est pour le moins paradoxal et pourtant une belle leçon de philosophie. Qui dit changement dit évolution, en partant d'un point pour en attendre un autre, d'un état donné pour chercher à l'enrichir, sans pour autant oublier son origine, son identité et sa singularité. À partir d'une base, de racines et d'un socle, on ajoute de la force et de la beauté. C'est un signe de vie, c'est le signe de la vie. S'il n'y a pas d'évolution, c'est que la vie s'en est allée. Cette vérité s'applique à tout être vivant, mais également à toute entité, à toute structure composée d'êtres humains et par conséquent à l'Académie de Béarn. Les académiciens que vous êtes ont la charge de transmettre l'héritage de l'histoire et de la culture du Béarn, mais ils ont aussi le devoir de conduire le changement afin d'assurer la pérennité de l'enseignement. Une différence est à faire entre le fond et la forme, entre le contenu et le contenant. L'un est immuable, l'autre est en évolution permanente. Les épicuriens aiment à dire « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Le flacon est l'académie qui se transmet au fil des générations par l'engagement de ses membres et qui évolue. L'ivresse est la richesse de la culture béarnaise qui ne doit pas disparaître et doit s'inscrire dans l'éternité. C'est votre responsabilité, mesdames et messieurs les académiciens, à laquelle je m'associe volontiers, puisque vous me faites l'honneur de m'accueillir. En ayant choisi comme thème à ce discours l'esprit et le sens à donner à toute chose, et en proposant à l'Académie de s'engager sur la voie du changement tout en conservant ses valeurs et son identité, je conclus par une citation de notre vénéré poète Charles de Bordeaux, extrait de La Terre de Béarn. Nous qui changeons et vieillissons, nous projetons sans cesse sur les miracles de la déesse sereine l'inquiétude de notre esprit. Mais il y a d'elle à nous des rapports stables. Ces rapports sont les échanges de chacun de nos travaux et de ses dons. Ce sont les nourritures et les abris, nos servitudes et nos habitudes. C'est notre vie en sa trame active, confiante sous le grand ciel paternel, dans son pli de la terre, où tous les cœurs aimants nouent leurs racines. Ainsi, tout prend un sens dans l'univers. Je vous remercie pour votre écoute et vous suis reconnaissant et redevable pour votre confiance. Cher Philippe, mon commentaire sera court. Ce qui m'a frappé dans ton discours, c'est le ton d'authenticité.
Et les deux éléments qui émergent de ce ton, c'est à mon avis la compétence et la sincérité. Nous avons été touchés par ce que tu as dit, à la fois de l'académie et de la manière dont tu l'abordais, dont tu la voyais, en lui donnant peut-être une aura qu'elle tente à atteindre, mais qu'elle n'a pas encore tout à fait atteint, et on espère que tu pourras lui apporter ton concours, surtout dans la perspective qui sera celle que nous avons à connaître dans quelques années pour le centenaire de l'université, de l'académie, dans le cadre évidemment de cette première renaissance de 1904, mais tu as bien fait d'évoquer aussi une origine plus ancienne. Nous te rejoindrons, je pense, sans difficulté, académiciens comme également personnes qui suivent les travaux d'académie dans ton éloge du vin. À mon avis, il y a ici matière, et à la fois à comparaison, à construction, et à créer un cénacle d'amateurs qui pourront à la fois mélanger le plaisir du goût et le plaisir de l'esprit. Je pense que tu n'es pas de trop dans cette assemblée et que tu vas y avoir complètement ta place. Je t'en remercie infiniment.